Depuis quelques semaines, j'ai une idée que je garde dans un coin de la tête, qui est de construire ma tier list de PLL, et pourquoi pas ensuite d'OLL. Je sais pas si ça vous plaît cette vidéo, vous pouvez me le dire et je ferai probablement la même chose pour les OLL. Je me souviens en fait qu'il y a quelques mois, j'ai eu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui m'avait conseillé de le faire, enfin qui m'avait demandé de le faire plutôt, pour avoir mon avis sur quelles sont les PLL que j'aime, quelles sont celles que j'aime pas du tout, etc., etc. Ok, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Sachant qu'il faut tout considérer, hein. Il faut considérer les AUF avant et après la PLL. S'il y a U2 à faire avant et U2 à faire après, et si ça transforme une PLL bien en une PLL horrible, et bah elle va descendre un petit peu dans le classement, hein, selon moi évidemment. Donc il faut tout prendre en compte. Est-ce que c'est vraiment rapide? Mais est-ce que, selon moi en tout cas, il y a une possibilité vraiment de me rater? Si oui, bah ça va descendre un petit peu. Ok. Donc évidemment, c'est personnel. Vraiment, si je demande à quelqu'un d'autre de le faire, probablement que sa tier list sera très différente de la mienne. C'est ça qui est intéressant. Donc ça va vraiment être très personnel. Vous allez voir mon point de vue, mon avis, là, aujourd'hui. Le 26 août 2023, hein, c'est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 26 août 2023. Peut-être que mon avis va évoluer. Hein, voilà, c'est pas impossible. Dans un an, peut-être que je referai pas exactement pareil. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des PLL qui gagnent 2 rangs ou qui perdent 2 rangs quand même. Hein. À mon avis, si ça évolue, c'est d'un seul rang ou voilà, un rang en plus, un rang en moins. Ok. Dernière chose que je voulais dire, même si c'est personnel, je pense que quand même toutes les tier lists de tous les grands cubeurs d'un côté se ressemblent un petit peu, hein, forcément. Donc ok. Bah écoutez, on va commencer. Donc je vous rappelle le principe, hein, pour ceux qui connaissent pas. Plus c'est bien, plus c'est haut. Tout simplement, voilà, principe rappelé. Donc les PLL vraiment que je trouve incroyables, et quand je les ai, c'est quasiment instant de PLL, ça va aller dans S. Les PLL très très bien vont aller dans A. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid, ça va aller dans B. Celle que j'aime pas, ça va aller dans C. Et celle que je trouve absolument horrible, ça va aller dans D. Voilà, il y a 5 niveaux. S'il y avait 8 niveaux, il faudrait encore plus réfléchir. Là, comme il y a 5 niveaux, ok, bon, ça va être, je pense, assez facile à découper. Donc on va commencer par l'évidence absolue, hein, la PLL NSIM, en D, puisque c'est absolument l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que ça peut nous ruiner des résolutions. La PLL NSIM, c'est absolument abominable. Et j'hésite même en fait à mettre que la NSIM en D, pour vraiment marquer le coup par rapport aux autres. Je suis en train de regarder un petit peu ce que je pourrais mettre aussi en D. Mais non, pour moi, la NSIM, c'est vraiment au-delà de tout, quoi. Est-ce que je mets l'autre PLLN? Je sais pas, parce que l'autre PLLN avec le setup plus J, ça se fait. Franchement, ça se fait. Donc, ok, en D, je vais mettre que la NSIM. J'ai envie de faire les deux extrémités pour faire tout ce qui est hyper évident. Donc, on va remplir le S en premier. Donc, évidemment, les deux PLLU, hein, les deux PLLU vont aller en S directement, sans me poser aucune question. Tac, voilà. C'est pour cette raison qu'on aime faire des COLL, hein, évidemment, pour forcer une PLLU dans 8K sur 12. Mais bon, un des autres K sur 12, c'est le skip. Donc au final, on va dire quand on fait une COLL, on force un truc bien dans 9K sur 12. Ok. Ensuite, une fois que j'ai mis les U, je vais mettre quand même la J à droite. Voilà, la J à droite, ça me semble assez évident. Voilà. Et les deux PLLA. Même si les deux PLLA, j'aurais un tout petit doute quand même sur S ou A, étant donné que... Alors, elles sont où les PLLA? Elles sont là. Étant donné que s'il y a des gros AUF chiants, c'est-à-dire s'il y a des U' alors que les doigts sont mal placés à la fin, s'il y a des U2, ok, ça peut être un peu pénible. Mais quand même, je les passe tellement vite. Pour l'anecdote, il y a un truc qui a marqué plein de compétiteurs quand j'ai fait ma première compétition, c'était la vitesse de mes PLLA. Alors que je tournais à 16-17 secondes de moyenne, hein, en 2013, première compétition.
Donc elles vont quand même aller en S, même si c'est un petit S. Hein, c'est pas un gros S comme les PLLU et la PLLJ. Ok. Maintenant, il va falloir diviser tout ça en 3 niveaux. Bon, ok, très bien. Alors, on va essayer on va les prendre une par une. Ok, on va les prendre une par une. La PLLE. Ok. Alors là, c'est vraiment le très bon exemple de PLL où l'algo passe super bien. Enfin, en tout cas pour moi. Quand on maîtrise le D' poussé avec la main gauche, bah voilà, c'est vraiment un algo qui passe hyper bien. Mais si il n'est pas bien aligné dès le début, on a du mal à repérer que c'est une E et à repérer d'où il faut la faire. Et s'il y a des AUF à la fin, c'est encore pire. Donc moi, je fais carrément une rotation de cube, un espèce de YX', pour ne pas avoir d'AUF à la fin. Donc évidemment pas A. Instinctivement, on a envie de la mettre en C, mais quand même, s'il n'y a pas d'AUF, c'est quand même du 0,6 pour moi. Hein. C'est quand même du 0,6, 0,7. Hein. Allez, je vais quand même la mettre en C parce que ouais, les AUF, ça peut vraiment tout flinguer. Ok. PLLF, là, ça va aller en C tout de suite, hein, évidemment. Quand on débute, on apprend la PLLF, on est globalement content, hein, les mouvements passent bien, voilà, ça s'enchaîne bien. Oui, mais quand on connaît toutes les PLL depuis très longtemps, qu'on s'est entraîné sur toutes les PLL pour vraiment viser des temps en dessous d'une seconde par PLL, etc., bah, la PLLF, on se rend compte que c'est pas facile de la faire en dessous d'une seconde parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Pas trop de risque de complètement se rater, mais il y a quand même beaucoup de mouvements. Pour moi, ça mérite pas du B. Ok, la PLLG, donc celle-ci. Ok, donc le bloc à droite avec des couleurs adjacentes sur la face du bloc. Alors évidemment, la question pour moi va se poser entre A et B, parce que c'est quand même une PLL que je passe très 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 bien. Elle ne me pose pas de problème, peu importe l'AUF, elle ne me pose pas de problème. Je suis en train de regarder un petit peu sur ce que je vais mettre en A, pour voir un petit peu si ça mériterait du A quand même. Celle-là, je vais la mettre en A, je pense. Ouais, c'est vraiment une PL qui me pose aucun problème en fait. Quand je l'ai, peu importe l'AUF, ça se passe bien. Allez, A. Je m'étais chronométré à 0,7 hein, sur cette PLL, sur le cube connecté. Donc en plus, sur mon cube, ce serait peut-être encore mieux. Ok, A. Alors celle-ci, donc le bloc est toujours sur la droite, mais cette fois-ci couleur opposée sur la face du bloc. Ok, ça se passe un tout petit peu moins bien que sur la première des G qu'on a placées. Ça se passe un tout petit peu moins bien, ok, ça va être un B, mais un gros B, un B proche de A, je pense. Ici, on va aller dans C instantanément. Je ne supporte pas cette PLL. Cette PLLG là, elle est horrible. L'algo en RUD ne passe pas forcément super bien. Du coup, de très nombreux cubeurs utilisent un algo différent. L'algo en RF, hein, qui commence par R2, F2, RU2, RU2, etc. Et ok, quand on la prend, en fait, c'est comme la PLLF au final. Hein, ça passe bien quand on la prend, ça s'enchaîne bien au niveau des doigts, mais il y a trop de mouvements en fait. Il y a juste trop de mouvements. Et c'est long et c'est chiant. Donc ok, clairement, elle va en C. Ici, celle-là, elle va en A tout de suite. Cette PLLG, elle m'a embêté pendant très longtemps. Parce qu'avant, je faisais l'algo qui commence par petit f, R, petit f', pour utiliser ensuite des mouvements doubles, des tranches U, un petit U et gros, enfin ouais, des petits U, etc. Ok, c'est l'algo qui faisait sensation il y a quelques années. Aujourd'hui, la plupart des cubeurs ont changé et maintenant utilisent le RUD normal, ce qui commence par un sexy, globalement. Après, elle m'embêtait beaucoup quand je faisais le D' pendant la formule. Maintenant, je fais le D' avant la formule. Et en fait, maintenant que je fais ça, c'est vraiment une PL que j'adore avoir. Quand je l'ai, ça fait forcément un bon temps, j'ai l'impression. C'est pareil, hein, je l'ai chronométré à du 0,7, voire même peut-être
0,68, 0,69. C'est vraiment une PLL que je passe très bien, donc elle va en A sans me poser de questions. La PLL H, elle va aller en A, même si, ok, moi j'utilise la main gauche pour faire les M, donc la main droite pour faire les U. Si vous utilisez la main droite pour faire les M, il faudrait utiliser la main gauche pour faire les U. Et du coup, quand j'ai U' en AUF après, bah, c'est pénible. Et de temps en temps, je me rate un tout petit peu. Mais, ok, ce petit détail ne justifie pas pour moi de la descendre d'un cran et de la passer en B. Ok, PLLJ à gauche, évidemment, c'est du A. Hein. Je la mets pas en S parce que je suis clairement moins à l'aise avec la main gauche qu'avec la main droite. La PLLJ à droite, ici, je la passe en 0,4, je pense, ou 0,5. Mais à gauche, clairement, c'est peut-être du 0,7 plutôt, 0,8. Ok, alors la N à droite, on avait dit qu'on la mettait pas tout en bas, mais on va quand même la mettre en C, bien évidemment, pour les mêmes raisons que la F et cette PLLG ici. Hein. C'est-à-dire que ça passe bien, avec les mouvements s'enchaînent bien, mais il y en a trop. Il y en a juste trop, en fait. Voilà. Ok, alors les deux PLLR. Alors la PLLR qui passe avec la main droite, R'U2, RU2, clairement, elle va en A. Sans me poser aucune question, elle va en A. Celle-là, j'aurais un tout petit peu plus de doute. De temps en temps, je look up en fait. L'algo, je sais pas, à une époque, je le passais super bien, je l'aurais peut-être mis en A tout de suite. Mais là, je vais le mettre en B. Donc c'est pour ici, j'utilise évidemment l'algo en RUD, hein. R, U', R', U', RURD, etc. Ok. Ouais, j'ai un peu trop de look-up pour la mettre en A, mais c'est vraiment qu'une question de goût personnel, hein. Vraiment, c'est juste moi. Hein. La PLLT, évidemment, va en A. Je pourrais même hésiter de la mettre en S. C'est dire. Hein. Est-ce que j'irai jusqu'à la mettre en S? Ah, il y a aucun AUF qui m'embête. Si j'ai U avant, pas de problème. Si j'ai U' avant, pas de problème. Si j'ai U2, pas de problème. Et après, si j'ai U après, je pousse avec l'index de la main gauche. Si j'ai U', facile. Si j'ai U2, double flic main gauche. Je peux comprendre que certains aient du mal, mais moi j'y arrive. Donc, allez. Allez, la PLLT. Franchement, la PLLT, ça fait quand même tellement plaisir de la voir que... Ok. Alors, la V. Ok, V, ça va en C, évidemment. Hein. De temps en temps, je la passe très très bien et ça va pas trop plomber mes résolutions. Mais quand même, hein, avoir une V... Bon, on tire un peu la gueule quand même. Hein. Alors, la PLL Y. Alors, Y, j'hésite entre A et B, parce que ça passe quand même très bien, mais il y a tellement de mouvements, 16 mouvements. Pour peu qu'il y ait un petit U en AUF avant de faire la PLL, il y a un petit regrip à faire en plus. À moins qu'on pousse avec l'index de la main gauche, mais ça, je le fais pas. Je vais le mettre en B quand même, mais c'est pareil, c'est du gros B. C'est la seule PLL diagonale que j'aime, enfin voilà, qui me dérange pas trop non plus. Mais bon, ok. B. Et alors la dernière, la Z. Alors évidemment que ça n'ira pas en A, hein, ça c'est une évidence. Je passe bien les mouvements M, donc est-ce que je vais la mettre en B? Pour moi en fait, je suis quand même biaisé par quelque chose. C'est le fait que la Z, c'est absolument le cauchemar absolu quand on fait des COLL. Quand on fait des COLL et qu'on tombe sur une Z, on est tellement dégoûté que en fait la Z, on la voit comme le diable absolu. Et c'est pareil, il y a quelques AUF qui m'embêtent un peu. Donc j'hésite entre B et C évidemment. J'hésite vraiment parce que d'un côté je passe quand même bien les mouvements M, mais ok, elle est un peu plus pénible, enfin elle est même beaucoup plus pénible à faire que la H. Il y a un tout petit peu plus de risque de se rater. Allez, il y a un truc qui va me faire trancher, c'est que en compétition, quand je l'ai, de temps en temps, je me rate. Mais je me rate vraiment, hein, ça va être des look-up, etc. En plus de ça, quand on fait des COLL et qu'on se tape une Z, on est vraiment dégoûté. La Z, c'est pas une PLL que j'aime, que j'apprécie. Voilà. Je vais la mettre en C, tout simplement.
Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, et même pour ceux qui se posaient pas la question, ma tier list de PLL, comme ça vous savez un petit peu quand je suis en solve, quand je suis en compétition, si vous voyez les PLL que j'ai, si vous entendez les commentateurs, s'il y a un stream, parler des PLL, et ben vous pouvez voir à quel point elles me vont ou à quel point elles me vont pas. Voilà. Je pense que c'est vraiment bien. Je suis en train de regarder un petit peu, voir s'il y a des choses que j'ai mal jugées, mais franchement, c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose pour les OLL. Pourquoi pas? Il y en aurait beaucoup plus, la vidéo serait un peu plus longue. Mais ok, pourquoi pas. Salut!